Ce soir, nous allons parler des chantres. On va parler des chantres. Vous voyez que dans le seul texte de base, avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes en train d'extraire beaucoup de choses. Amen. Retenons que l'expression chante désigne à la fois les vocalistes et les instrumentistes. Ça veut dire ceux qui chantent, qu'on appelle généralement les choristes et les musiciens. C'est ceux-là qu'on appelle chantres. Mais qui est exactement le chantre? Le traducteur de la Bible, Louis II, était un grand théologien. Mais dans mes recherches et renseignements pris auprès de certains hommes de Dieu, il savait que Louis II, qui a fait l'une des meilleures traductions de la Bible, il n'était pas chrétien, il n'était pas pasteur. Amen. Pour dire, on ne devient pas pasteur parce qu'on sait lire la Bible. Ouais, n'est-ce pas ancien? On ne devient pas pasteur parce qu'on a l'art de la parole. On ne devient pas pasteur parce qu'on a un grand diplôme universitaire. On ne devient pas pasteur parce qu'on peut mieux nous exprimer. Mais on devient pasteur uniquement sur appel du Seigneur. Amen. Et on le voit dans Marc 3, le verset 13. Jésus, la Bible nous dit, Jésus monta sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. De même qu'on ne devient pas pasteur parce qu'on sait lire la Bible ou bien qu'on est capable d'expliquer la Bible, de même on ne devient pas chanteur parce qu'on sait chanter. On ne devient pas chanteur parce qu'on est capable de jouer à un instrument. On ne devient pas chanteur parce qu'on a fait des études en musique. On ne devient pas chanteur parce qu'on aime la musique. Une année à Bassam, il y a un ancien qui est venu me voir. Il dit, ancien Alex, mon fils là, il aime bien la musique. Quand vous chantez là, ça lui plaît. Donc je veux qu'il devienne chanteur. Il dit, ancien, c'est erreur. Il n'a qu'à aller à l'école de musique pour se former. Ici là, c'est un ministère. Je me fais comprendre. On ne devient pas chanteur parce qu'on n'a rien à faire dans l'église et on veut s'occuper. On ne devient pas chanteur parce que mon papa est ancien ou mon papa est pasteur. Aujourd'hui, on voit ça dans l'église. Tous les musiciens en sont des responsables. On ne devient pas chanteur parce qu'on a des connaissances en musique. On ne devient pas chanteur parce que mon mari est dans le groupe musical. On ne devient pas chanteur parce qu'on cherche à fiancer. J'ai dirigé des groupes depuis plus de 20 ans. J'ai eu affaire à des choristes. Quand j'ai échangé avec elle, elle dit non, c'est parce que dans la foule, là, les frères ne les voient pas. Donc, quand elles vont monter à la chair, Dieu peut ouvrir les portes et vont avoir fiancé. C'est réel. On ne sait jamais. Peut-être même ici, il y en a. On ne sait jamais. On se comprend. On devient chanteur uniquement sur appel du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Dans le sacerdoce, il y a l'idée de mise à part. Il y a l'idée de séparation. Il y a l'idée de renoncement de soi. Il y a l'idée de consécration. Il y a l'idée de revêtement. Il y a l'idée de dévouement, de sacrifice. Il y a l'idée de respect de principes liés à la tâche. Et on le voit dans 1 Chronique 6, le verset 32, la Bible nous dit, il remplit les fonctions de chant devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eut bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et il faisait leur service d'après la règle qui leur a été prescrite. De ce passage, on retient déjà le lieu de service du chant. Le chant fait son service devant le Seigneur dans la présence de Dieu.
Ça déjà, il faut le noter. Le service du chant, deuxième chose qu'on note à partir de ce texte, c'est que le service du chant est soumis à des règles. Le chant ne fait pas ce qu'il veut. Il ne fait pas ce qui lui plaît. Mais il y a des règles préétablies pour lui. Amen. 1 Chronique 9, le verset 33, la Bible nous dit, ce sont là les chants, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les champs, exempts des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ça veut dire que le ministère des chants exige de nous de la consécration. Les chants n'allaient pas travailler au champ. Les chants n'allaient pas construire maison. Les chants étaient à part. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'adorer le Seigneur jour et nuit. Je vais faire comprendre. La consécration. Quand nous lisons 2 Chroniques 20, le verset 21, la Bible nous dit, puis d'accord avec le peuple, il nomma des gens qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée célébraient l'Éternel. Le revêtement physique et spirituel. Quand j'ai parlé de principes, ce sont des choses-là qu'il faut voir. De ce qui précède, retenons la définition suivante du chant. Le chant est une personne née de nouveau. Chers anciens, chers responsables, chers pasteurs, c'est le préalable. Dans une église, il y a une grande artiste de ce pays qui a donné sa vie à Jésus. Comme elle était une grande artiste dans le monde, elle a donné sa vie à Jésus. Après elle s'est convertie, elle dit qu'elle veut être la responsable du groupe musical. Le pasteur dit, ma soeur, ça là, c'est dans le monde, ici là, c'est l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas être responsable. Elle s'est fâchée et puis elle a quitté l'église. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le chant est une personne née de nouveau. Que Dieu appelle. Que Dieu revêt de la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu qualifie. Pour qu'il demeure dans sa présence. Pour le louer et l'adorer au travers de sa vie. Premier élément. Au travers de sa vie. On va le voir. C'est-à-dire qu'on voit ta vie, on doit savoir que tu es chanteur. Je me fais comprendre. Au travers des paroles de ta bouche. Au travers également de ses biens. Généralement, quand on fait les offrandes, les chants là, ils chantent et puis nous on fait offrande. Mais eux-mêmes, ils ne font pas offrande. Chante, fait offrande. Puis, accompagner la louange et l'adoration des frères et sœurs avec des chants basés sur la parole de Dieu et des mélodies inspirées par le Saint-Esprit. Le chant, toute sa vie est une vie de louange et d'adoration. Chers membres du groupe musical, écoutez bien, toute la vie du chant, c'est pour la louange et pour l'adoration. Le chant est un soldat. Quand nous lisons Josué 6 et 2 Chroniques 20, le chant est un soldat. Face au muraille de Jéricho, ce n'est pas l'armée, ce ne sont pas les vaillants soldats que Josué a mis en avant. Ce sont les chants. Face à l'ennemi qui venait contre lui, Josaphat a mis au devant de son armée les chants. Très chants, chers bien-aimés, vous qui voulez rentrer dans les groupes, vous qui dites que vous êtes appelés au ministère des chants, réfléchissez très bien. Une année à passant, il y a un pasteur qui est venu et il me dit non, que le Seigneur lui dit de chanter un chant. À l'époque, c'était un chant gagné là. Mon brave faut mais comment faut dire ça? Oui, bon, il y a longtemps, ça fait au moins 30 ans qu'il a chanté, ça doit y oublier un peu les paroles. Mais vous vous rappelez de ce chant? J'ai fini de chanter. Dès que j'ai fini, j'ai dit Amen. Je suis descendu. J'ai commencé à sentir des brûlures ici, sur le front. Bon, moi, c'est normal. Je me suis assis. J'arrive à la maison le lendemain. Je vois qu'il y a des boutons qui sont apparus sur mon front. Je ne connais pas. Je suis allé au service.
J'ai défilé pendant une semaine. Donc une semaine après, il y a une de mes élèves qui passait. Et puis elle me dit, monsieur, ce que vous avez là, c'est Zona. J'ai dit, Zona c'est quoi? Elle dit, monsieur, c'est dangereux, ça tue. J'ai dit, le frère en Christ, l'ancien qui a chanté. J'ai commencé à trembler en classe. Je suis allé voir mon conseiller. Conseiller, quand il a vu ça, il dit, oh, Billy, c'est grave. Ça fait combien de jours? Ça fait une semaine. Il dit, non, là, c'est grave même, c'est grave même. J'ai commencé à trembler. Et la fille va me dire, monsieur, ma maman soigne ça. J'ai dit, ma fille, allons en même temps. Donc nous sommes allés au phare. On arrive, la maman me voit, elle me dit, monsieur, vous êtes chrétien? J'ai dit oui. Elle dit, ton Dieu là, il est puissant. J'ai dit, mais madame, pourquoi? Elle dit, tu as ça depuis une semaine. De la manière c'est sorti sur ton front là, ça devait bouffer tes yeux. Et puis c'est venu jusque là, ça devait bouffer tes yeux, ça devait te détruire même et puis t'anéantir. Tu n'as pas de fièvre? J'ai dit, il n'est rien. Ça te fait pas mal? J'ai dit, rien. Elle me regarde et dit, non, ton Dieu là, il est puissant. C'est là que j'ai compris que Jean et je suis allé faire là, ça dérangeait des gens qui ont lancé ça comme une flèche. Et quand je suis sorti de là, j'ai dit, très bien. Plus jamais je vais venir à la chair pour chanter comme ça. Avant de venir là, de la manière qu'ils se sont préparés pour venir là, moi aussi je vais me préparer comme ça pour venir. Et puis quand ils vont danser, on va voir qui va prendre. Donc je chante. C'est pas venir mialoko mialoko. C'est pas Jésus, je t'aime. Si vous jouez, ils vont détruire vos vies. On va faire ça par la suite. C'est un ministère. J'ai un choriste à Bassam. Elle chantait très bien. Quand elle chantait, je regarde la femme et je dis, mais aïe, comment des gens peuvent avoir belle voix comme ça? Mais j'ai remarqué que quand elle vient à la répétition, elle est triste. Hein, frère? Elle est triste. Un bon matin, 3 mois après, elle vient me voir et dit, ancien, reste beau. J'ai prié, le Saint-Esprit me dit, malgré ma voix, ce n'est pas ma place. Je dois aller être monitrice à l'école des dimanches. Je dis que Dieu bénisse ta sincérité. Elle est partie. Mais voyez-la à l'école des dimanches. Elle gâche. Elle est pâlie. Ils ont fait même concours régional des moniteurs. Elle a été première avec 19 et quelques de moyenne sur 20. Donc ce n'est pas parce que tu as belle voix que tu es appelé à être chant. Mon cousin Mewe est à belle voix, mais il n'est pas chant. Céline Dion a belle voix, mais Céline Dion n'est pas chant. Dans l'église là, ceux qui sont assis là, il y a beaucoup qui ont belle voix, mais ils ne sont pas appelés à être chant. Le pasteur Irie, il chante très bien en gourou, mais il n'est pas appelé à être chant. Donc après en attendant, salut. Dès ce soir-là, que chacun interroge le Seigneur, est-ce que je suis à mon poste? Parce que quand Dieu appelle, il qualifie. Ça fait 10 ans, tu es choriste, tu réponds, tu es incapable de prendre le micro pour chanter en ligne, il y a problème. Quand Dieu appelle, il qualifie. Moi, je ne savais pas chanter. Je n'ai fait aucune école de musique jusqu'à présent. Je n'ai jamais eu de formateur. Je fais la batterie, je fais le piano, je fais les harmonies. Je n'ai jamais eu de formateur. Quand le Seigneur a confirmé l'appel de chant, à travers le chant, je reconnais. J'ai dit, mais ok Seigneur, si tu m'as appelé, maintenant que tu as confirmé là, je ne sais pas chanter. Quand je chante, là, tout le monde crie, il est hors gamme, il est hors gamme, il est hors gamme. Donne-moi l'oreille musicale. Inscris-moi dans ton école de musique et forme-moi. Et Dieu l'a fait. Voilà. Amen. On est en train d'avancer un peu. Le chant n'exerce pas son ministère n'importe où. Aujourd'hui, on a des amis, j'ai des amis chantent. Ils vont dans boîte de nuit. Ils disent non, mais le Seigneur dit allez partout. Mais pour la plupart d'entre eux, allez partout là. Ils ont été eux-mêmes évangélisés. Ils m'ont appelé et dit non, allez partout. Restez là-bas. Il y a un grand musicien. Il va dans boîte de nuit pour aller jouer. Et il a allé. La femme, excusez-moi pour l'expression, elle s'est mise nue. Et puis elle a mis des liasses d'argent quelque part ici. Et puis elle vient prendre devant lui. Et puis elle lui dit, il faut prendre. Il dit, la première fois, il a regardé l'argent là jusqu'à... C'était beaucoup, hein. Il dit, non, j'arrive. Il a soulevé son piano, il est sorti. Il dit, il va plus là-bas. Il a dit, non, il faut rester. Prends l'argent, ça là, c'est quoi pour toi? Oh
servir dans la maison de Dieu. C'est l'argent chape qui cherche. Va prendre. Amen. Le chant, il fait un service. Il ne fait pas une prestation. Dimanche, on dit non, on va prester. Quand tu prestes, on te paie. N'est-ce pas? Ce que vous faites ici les dimanches, c'est un service. Vous êtes en train de servir le Seigneur. Ce n'est pas une prestation. C'est parce qu'on a ça en tête comme prestation. On fait les feelings, on fait les choses, on se comporte en stade. Ce sont les stades qui font les prestations. Hein. Sinon, le chant, il fait un service. Amen. Amen. Le chant, il transporte la présence et la gloire de Dieu partout où il se trouve. C'est pourquoi quand le chant ouvre la bouche, la gloire de Dieu descend. Vous prenez Constance, elle va venir se mettre ici. Le même chant que toi tu as chanté là, dès qu'elle prend ça, on dirait que ce n'est même pas la même personne. L'Esprit de Dieu commence à se manifester. Il y a des gens, ils sont là. On va faire toutes les harmonies, c'est joli. Rien ne se passe, le peuple est comme ça. Mais le même chacun, il chante ça même avec une vilaine voix. Mais l'Esprit de Dieu se manifeste. Vous comprenez? Donc si Dieu ne t'a pas appelé, ce n'est pas ta belle voix qui va exercer le ministère. Parce que c'est un ministère qui est exercé par le Saint-Esprit. Nous ne sommes que de simples cadeaux, de simples instruments entre ses mains. Et il faut le comprendre. Pour le chant, le monde dit, la musique, c'est quoi? Quelle est la définition qu'on donne à la musique? Les élèves, on dit, c'est l'art de combiner les sons de façon agréable à regarder la définition que le monde donne. C'est-à-dire pour le monde, la musique a pour seul objectif de plaire à l'oreille. Mais pour le chant, ce n'est pas ça sa définition. Pour le chant, la musique, c'est l'art de combiner et de recevoir du moins et exécuter les textes, les sons et les mélodies combinés par le Saint-Esprit pour réjouir le cœur de Dieu et nous faire vivre le surnaturel divin. C'est là et c'est recevoir et exécuter les sons, les mélodies combinés par le Saint-Esprit pour réjouir le cœur de Dieu et nous faire vivre le surnaturel divin. Parce que quand tu chantes que le cœur de Dieu est touché, Dieu descend. Or, quand Dieu descend, il nous fait rentrer dans une dimension spirituelle. On se comprend? Quand Dieu descend, on vit le surnaturel. Les miracles sont des choses surnaturelles. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est surnaturel. La guérison, c'est surnaturel. Donc quand Dieu descend, et c'est ce qui s'est passé dans notre test de base, Dieu est descendu dans cette gloire que les sacrificateurs n'ont pas pu résister. Amen. Amen, on me suit. Et c'est qu'il y en a qui ont démissionné ce soir. Le chant a des devoirs. Et je voudrais insister là-dessus. Mais seulement 2 devoirs. Le premier devoir du chant. Le chant doit constamment honorer son maître. Le chant doit constamment honorer son maître. Partout où le chanteur est, qu'il soit à l'école, qu'il soit à la maison, qu'il soit au service, qu'il soit au marché, il doit garder son identité. Partout où il est, on doit savoir qu'il est chanteur. On n'est pas chanteur seulement quand on se retrouve entre les 4 murs de l'assemblée. Quand on est ici le dimanche, c'est là on est chanteur. Non, mais partout où nous sommes, tout en nous doit attester que nous sommes chanteurs. Notre témoignage, ce que les gens voient de nous, ce que les gens entendent de nous, tout doit témoigner que nous sommes chanteurs. Malheureusement, il y a des bien-aimés, ils sont chanteurs à l'église, mais en dehors de l'église, ce sont de gros tricheurs en classe. Chantent. Il y en a, ce sont de grands anarcheurs. Chantent. Il y en a qui sont vautrés, plongés, noyés dans la corruption.
Il y en a qui sont noyés dans les bagarres. Tu entends la sœur en Christ qui chante ici et puis elle parle en langue. Tu la vois au marché. De la belle en train d'insulter la commerçante. Tu te regardes et puis tu dis, Jésus est-il réel dans sa vie? À l'école, elle fait parler avec tout le monde. Au marché, sa copine qui est à côté qui vend, elle fait parler avec elle. Chante. Il y en a même, quand dimanche ça finit, ils se cachent pour aller chez Marabout. Chante. Aujourd'hui, dans le milieu des chants, ceux qui se disent chante, 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 il y a tout ça. Il y en a qui se sont mis dans des sectes. Moi, je suis dans le milieu, donc j'en connais. Ils sont rentrés dans des sectes. Ils vont voir des marabouts parce qu'ils veulent avoir la gloire, parce qu'ils veulent prospérer, parce qu'ils veulent avoir la renommée. Quand tu sais qui t'a appelé, quand tu sais ce à quoi Christ t'a appelé et ce qu'il veut faire avec toi, tu ne cours pas, tu laisses le Seigneur te conduire à son rythme. Moi, Dieu m'a fait la grâce d'écrire plus de 3000 chants. 3000 chants. Mais je suis assis là. J'attends son heure. Ce qui est sûr, il ne m'a pas donné 3000 chants pour que ça reste là dans le catalogue. Tôt ou tard, ça va sortir. Et j'ai gardé espoir. Depuis que j'ai vu le vieux Ménéclé, à 90 ans, il est devenu star. J'ai dit tôt ou tard, pour moi, va sortir, le Seigneur va faire éclater ce ministère. Amen. Donc, si tu veux, faut remplir le stade de Bouaké, c'est ton temps. Si tu veux, faut remplir toute la rue de Bouaké, c'est ton temps. Chers chantes, chers bien-aimés, nous devons tous prêter attention. Parce que demain, votre enfant va dire, papa, je veux entrer au groupe musical. Tu lui dis, mon ami, tu as prié. Est-ce que tu as appelé? Parce que si vous ne faites pas ça, que vous laissez vos enfants entrer, l'ennemi les détruit. Regardez aujourd'hui dans nos églises. Regardez la vie des chants. On est là, on est assis, mais les chants, ils vivent mal. Ceux-là, ils vivent mal. Mais nous faisons quoi pour les aider? C'est vrai, ils vivent mal, mais nous sommes responsables. Quand on a dit, quand ils sont venus, ils m'ont dit non, ils veulent rentrer dans le groupe musical. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, mais il chante bien. Ah non, il est professeur de musique. Non, frère, il faut rentrer. Alors qu'on ne connaît pas sa vie. Alors qu'on ne connaît pas sa vie. Moi, tu viens me voir, tu dis tu es rentré dans le groupe, on fait tête à tête. On cause bien. Tu parles la langue. Parle la langue, on va parler de ça. On va parler de ça. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention, chers chantres. Le chant est au service des maîtres, l'Éternel des armées. Tout ce qu'il fait doit honorer en tout temps, en tout lieu et en toutes choses le Seigneur des armées. Amen. Deuxième devoir du chant. Le chant doit veiller à ce que toute l'attention des bien-aimés pendant l'adoration soit focalisée sur Jésus seul. Je répète. Le chant doit veiller à ce que toute l'attention des bien-aimés pendant l'adoration soit focalisée sur Jésus seul. Apocalypse 5:12 dit, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est l'agneau qui est digne de recevoir et non nous. Quand le chant se tient à la chair, c'est pour accompagner la louange et l'adoration du peuple de Dieu. Et non pour déranger la louange du peuple de Dieu. Je me fais comprendre. Quand le chant se met ici, là, c'est pour accompagner et non pas pour déranger. C'est pour aider les frères et sœurs à se focaliser dans leur adoration et leur louange sur le Seigneur et non attirer sur lui l'attention des bien-aimés. C'est pourquoi je voudrais dire aux chantes. Ce que je dis là, je vais rendre ça clair. Chante qui vient ici, c'est-à-dire toi-même, quand tu montes là, ta coiffure là, le doyen qui est là, il ne sait pas s'il faut dire je veux t'adorer, et puis il ouvre un œil comme ça, il y a problème. Quand il regarde ta tenue, les frères même ne peuvent plus parler comme ça. Parce qu'il est stupide. On rit, mais c'est une réalité. C'est un danger pour le chant. Quand tu te mets ici,
Les frères et sœurs doivent regarder Jésus. On doit voir Jésus. Mais si le frère, la sœur, au lieu d'adorer le Seigneur, il regarde tes cheveux, la couleur de tes cheveux. Il regarde tes boucles d'oreilles qui arrivent jusqu'ici. Il regarde tes mèches qui arrivent jusqu'ici. Il regarde la Bible, il chante. Chante, la Bible arrive ici. Tu as problème. Ne dis pas, oh, moi j'ai vu. Chante, la Bible arrive ici. Et puis on dit non, c'est la voix. Chante. Tu arrives, c'est la meilleure chante. Meilleure ligne du groupe musical. Quand elle prend là, tu ne peux pas avec le trémolo et les vibratos. Vous connaissez le trémolo? Oh. Vibrato. De vous à moi. Un frère. Il y a les garçons même. Je ne parle pas des femmes seulement. Garçons. Ils payent pantalon. Et puis pantalon là, ça arrive ici. Tissu là. C'est-à-dire quand le frère, les soeurs, elles sont là, regardent. Il est stylé. Hein. Son air en place. Moi, quand il voit, il dit, frère, on va cotiser pour donner au frère là-bas. Il a un problème. Il n'a pas d'argent pour compléter son tissu. Il y en a qui payent pantalon jean. Et puis coupe. Comment on appelle ça? Nous, à notre époque, on appelait ça bad boy. C'est-à-dire, toi, tu es un mauvais garçon. Et puis tu es devant ici en train de chanter. Moi, je vais écouter mauvais garçon. Pourquoi? Chers chante, quand vous vous mettez ici, mettez-vous dans la disposition de sorte que les bien-aimés soient focalisés sur le Seigneur et non pas sur votre personne. Amen. Un chante ne s'habille pas comme une star de rock and roll. Je me fais comprendre. Quand le chant s'habille, il doit se poser une question. Est-ce que ça honore le Seigneur? Je n'entre pas dans le débat de pantalon, jupe. Parce que si tu arrives en France, dans le froid actuel, là, c'est pas paille que tu as porté. Vrai ou faux? Il va porter pantalon, ils vont te donner cette explication. Tu arrives en Écosse, le frère en Christ, il porte sa jupe et puis il vient à l'église. Tu as dit que c'est un péché. Tu arrives chez les pygmées, il est torse nu, la femme elle est torse nue, elle est attachée à placon là, les pieds, elle est en train d'adorer le Seigneur. Tu as dit que c'est un péché. C'est sa culture. Ce sont les réalités. Seulement, quand tu t'habilles, il faut te poser la question, est-ce que ça honore le Seigneur? Est-ce que ça ne scandalise pas quelqu'un? Parce que la Bible nous dit, en même temps que tu es libre de porter ce que tu veux, ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère, ni pour ta soeur. Souvent, la Bible, on oublie, c'est pas, c'est quoi ça c'est votre époque, on parle gros bas, le doyen, il est dans le poupou quand même. Laissez-nous en porter un peu, c'est quoi même? On vient être un peu sexy. Ton sexy là, est-ce que ça honore le Seigneur? Dès que ça dérange quelqu'un, il faut oublier ton sexy. Parce que la communion fraternelle, comme on l'a vu hier là, on met de côté nos intérêts pour le bien de la communauté. Amen. Je finis dimanche et puis vendredi. Donc ne vous en faites pas. Les visages, les femmes ont commencé à serrer le visage. C'est quoi encore? Lui aussi. Lui aussi. Je ne vous ai pas dit d'aller chez lui. Ça veut dire maintenant tu prends ton habit. Quand tu es porté, tu dis, est-ce que ça honore le Seigneur? Tu dis, Seigneur, voilà ce que je veux porter. Est-ce que ça t'honore? Ça va vous éviter beaucoup de choses. Au-delà même des habits, tout ce que tu veux faire, il faut demander l'avis du Seigneur. Il faut tout soumettre au Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es serviteur. Tu sais un maître. Donc ce que tu fais, ça doit honorer le maître. C'est comme si tu es son ambassadeur. L'ambassadeur d'une nation, il est tenu de représenter dignement la nation. Il ne fait pas n'importe quoi. Regardez les préfets, les sous-préfets. Tu as ton ami qui était avec ton ami de classe. Vous riez, vous mangez carba, vous lèchez les mains. Vous prenez votre bouche, vous lèchez la main sur la bouche. Ou bien vous faites comme ça. Dès qu'il rentre à l'ENA et qu'il sort sous-préfet, il ne cause plus beaucoup. Vous n'avez pas remarqué ça? Il ne parle plus beaucoup. Il devient calme. C'est comme si on a formaté son comportement. Mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Il représente le président de la République là où il est. Donc en tant que représentant du président de la République, ton comportement de passable, tu laisses ça passable. Et puis tu as un comportement de Côte d'Ivoire. Je me fais comprendre. De la même manière, notre comportement là, dans notre famille là, gardons, laissez ça là-bas. On laisse ça à la maison. Mais du moment où on a accepté Christ
On est ambassadeur de Christ. Partout où on est, tout ce qu'on fait s'engage en Christ. Et on le voit dans Galates, il dit, Paul dit, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc, ambassadeur de Christ, frères et sœurs de cette assemblée, ne l'oublie pas. En tout lieu, dans tout ce que tu fais, n'oublie pas que tu es un ambassadeur. Amen. Amen. En tant que soldat, le chantre doit posséder des armes pour pouvoir résister. Un soldat sans pistolet, tu n'as pas peur de lui. Il y a des loupards là. Quand ils voient un policier, il n'y a pas d'arme là. Ils font par là même un policier là. Ils soulèvent même le policier, puis ils jouent et puis ils le déposent. Ils disent qu'il n'y a rien en face. Mais quand ils voient Kalash, ils ne peuvent même pas s'approcher. De la même manière, le chantre, qui est aussi un soldat de Dieu, doit avoir des armes pour pouvoir toujours demeurer dans la présence de Dieu et impacter les vies. Amen. La première arme, c'est la sanctification. Tout chanteur qui se plaît dans le péché deviendra un chanteur. Tout chanteur qui se plaît dans le péché, il devient chanteur. Le chanteur, lui, il va te dire, mon grand-père a chanté, moi aussi j'ai chanté. J'ai dormi, je me suis réveillé, j'ai entendu une voix qui me dit, va chanter. Ou bien lui, il est là, il s'entraîne, et puis il devient chanteur. Il bosse avec ses camarades, il apprend surtout rap, il apprend puis demain il devient chanteur. Son objectif, c'est de devenir star. Les chanteurs, là, c'est devenir star. C'est tout ce qui les intéresse. Et puis les chanteurs, ce sont des ambianceurs. Ils vont dans les funérailles. Ce sont ceux qu'on invite dans les funérailles. On invite dans les mariages. On invite dans les baptêmes. Anniversaire de bébé, le chanteur là-bas. Vous comprenez? Donc, si tu te plais dans le péché, tu deviens un chanteur. Car là où il y a le péché, Dieu se retire avec son onction. Là où il y a le péché, Dieu se retire avec son onction. Ça ne m'emmène pas. Regardez les frères et sœurs, son pasteur, son ancien, son diacre, son responsable de département. Vous voyez le frère, il est brûlant. Un moment, il devient fouillé dans sa vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une chute. Il y a un péché qui est rentré. Là où il y a le péché, Dieu se retire. L'église où le péché est en train de danser bébé, Dieu se retire. Mais une église où il y a la sanctification dans la vie, on voit la même puissance de Dieu agir. On voit les miracles s'opérer. On voit Dieu utiliser puissamment les femmes, les hommes, les jeunes, les enfants pour opérer de grandes choses. Amen. Amen. Deuxième âme, le jeûne et la prière. Tout chant qui n'aime pas jeûner et qui n'a pas de vie de prière ne pourra jamais impacter. Je vous rends le témoin. Aujourd'hui, on écoute Derek. Moi, je connais bien Derek. Mon petit frère fait partie d'un de ses arrangeurs. Et récemment, même lui et moi, on a échangé ensemble. Vous savez comment son histoire a commencé? Avant de faire sortir son premier album, il a fait 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. Avant de faire sortir son premier album. Or, la plupart des chanteurs, dès qu'ils ont 5 millions, ils sont au studio. Joe, fais-moi le son, la vie vite, fais-moi le son, la vie vite. Et puis en une semaine, le son est prêt. Ils ont dit à l'argent. Ils s'en foutent de jeûne. Mais lui, il a pris le temps. Il a prié. Il a un chant là. Mon petit frère a arrangé ça en 2015. Il a un chant qui ressemble un peu au Ghanéen là. Oh, Hosanna, tu y es le. Mon petit frère a arrangé ça en 2015. Mais c'est à quelle année il a fait sortir ça? C'est récemment, c'est sorti. Il a passé du temps dans la prière. Le chant qui n'a pas une vie de prière, qui n'a pas une vie de jeûne, qui est ennemi du jeûne et de la prière, son ministère ne va jamais impacter. Il attend tant que le pasteur il n'a pas dit à jeûne, il ne jeûne jamais. Un chant, le dimanche, vous avez service, mais depuis le dimanche passé, nous sommes en train de préparer ça. Je suis dans le jeûne. Je fléchis les genoux. Parce que le Seigneur m'a programmé pour conduire l'adoration.
Je suis dans la présence de Dieu pour recevoir les chants. Pour recevoir les chants. Pas les chants que moi je veux chanter, ça me plaît. Non. Quels sont les chants que tu veux pour descendre au milieu de ton peuple? Quelles sont les orientations que tu me donnes? À quel moment je dois faire tel chant? À quel moment je dois faire ceci? Ou bien comment tu veux que je chante les chants? Le chant doit être dans la présence de Dieu. Un chant qui n'a pas une vie de prière, c'est un chanteur. L'église a besoin de chants. Des chants revêtus de la puissance de Dieu. Donc, repartons à la chambre haute. Si nous voulons voir Dieu nous utiliser, Dieu ne regarde pas la qualité de la voix. Dieu, il s'en fout de la voix. Vous prenez une artiste en ango comme Sinach, celle qui a chanté le nom de Jésus. Elle a quelle belle voix. Regardez sa voix. Elle n'a pas une voix extraordinaire, mais c'est une femme consacrée. C'est une femme de prière. Qu'est-ce qui a aidé Constance à rester jusqu'à présent ce modèle? C'est sa consécration, son intimité avec le Seigneur. Un chant qui ne prie pas, un chant qui est ennemi du chant. Il y a des chants du 1er janvier au 31 décembre. Tant que le pasteur n'a pas annoncé semaine spirituelle, en novembre et décembre, ils ne vont jamais jaillir. Ils mangent claco, ils mangent polo, ils mangent placali à Babasou. Quelqu'un qui est rempli de garba, quand il vient faire adoration, c'est adoration garba, il va nous donner, puis vous entendre. On rit, mais la Bible dit, c'est ce que tu as, que tu donnes. Pierre et Jean ont dit à qui? Ils ont dit aux paralytiques, ils ont dit quoi? C'est Pierre et Jean. Ils ont dit, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus, lève-toi. Si celui qui est ici, c'est quelqu'un qui est mort spirituellement, quand il prend le micro, c'est la lourdeur qu'il envoie sur le culte. Ce que chanter le midi, c'est rien. Mais quand c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, dès qu'il se mêle à toi-même, il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu es poussé à te prosterner sans qu'on te le demande. Tu veux adorer le Seigneur parce qu'il dégage l'onction de Dieu. Mais pour pouvoir atteindre ce niveau, c'est la consécration. C'est la consécration. Donc les parents qui ont les enfants dans les groupes là, ils n'ont qu'à faire jeûne au moins 2 jours par semaine. Ils ne vont pas mourir. Moi, le Seigneur m'a dit de faire 40 jours. J'ai fait, je ne suis pas mort. Si je meurs, c'est que Dieu a fini avec moi. Je me fais comprendre. Je me fais comprendre. Chante. Il faut que vous ayez cette vie de prière. Cette intimité avec le Seigneur. Troisième arme. La parole de Dieu. Il y a des gens qui connaissent, à part Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand tu donnes des passages bibliques, il dit ça dans la Bible aussi. Chante. Mais tu chantes quoi? Tu es dans l'intimité de Dieu. Là où tu sais, c'est dans la présence de Dieu. Et tu ne connais même pas les paroles de ton Dieu. Celui que tu sais là, tu ne connais même pas ses paroles. Chers choses, il faut posséder la parole de ton maître. C'est-à-dire avoir ça avec soi et avoir ça en toi. Il y a des gens qui ont le portable numérique. Ils ont ça dans leur portable. Et la Bible dans leur portable. Tu arrives à la maison là, ils ont 10 000 versions de Bible. Mais ils n'ont jamais ouvert ça. Et ça va au-delà même des choses. Nous les chrétiens, c'est dimanche, et pas pour ouvrir ma Bible. Chérie, ouvrir ma Bible. C'est-à-dire Bible là, du dimanche passé jusqu'à maintenant, il n'a même pas ouvert ça. Mais tu veux impacter. Il y a des combats spirituels. Il te faut la Bible. Dans Luc 4, Jésus a affronté le diable avec quoi? Le diable dit, il est écrit. Jésus dit quoi? Il est aussi écrit. Donc si tu ne connais pas la parole de Dieu, l'ennemi va te distraire. Aujourd'hui, il y a de fausses théories. Aujourd'hui, il y a de fausses doctrines qui sont en train d'entrer dans l'église. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, pour que cette parole-là t'éclaire, c'est dangereux. Amen. Pourquoi nous devons posséder la parole de Dieu? Première réponse, Romains 10, le verset 17. La Bible nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La nourriture de la foi, c'est la parole de Dieu.
La nourriture de la foi, c'est la parole de Dieu. Notre foi est faible parce qu'on a fait gêner notre foi. La foi ne mange pas, mais notre chair mange. Notre foi a le péripérie et le kwashakor. Parce qu'ils sont jeunes. Tu vas avoir une foi puissante. Tu vas avoir une foi affermie. Une foi inébranlable. Il faut lire la parole de Dieu. La nourriture de la foi, ce n'est pas la télévision. Ce n'est pas YouTube. Ce n'est pas Facebook. Ce ne sont pas les jeux vidéo. Ce n'est pas le damier. Ce n'est pas la loterie. Le football, etc. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi on prêche sur la foi. On dit tout sur la foi. Mais on n'avance pas. Mais la nourriture de la foi, c'est la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu, la posséder. Parce que c'est le miroir que Dieu nous donne pour nous sanctifier. Chacun de nous, les femmes, là, on fouille les sacs tout à l'heure. Là. Il y a un miroir dedans. Que ce soit gros ou petit, c'est qu'il y a un miroir. Mais le miroir, c'est à quoi? Quand tu vois si coiffure est bien placée, non? Ou bien nous les hommes, on s'habille, on regarde si la cravate est bien mise. Ça nous permet de corriger les choses. Peut-être tu as envie de te maquiller. Ici, là, tu as mis noir, alors que le noir n'a pas sa place. Grâce au miroir, tu vois ça. Donc, Dieu aussi, pour nous aider à nous sanctifier, il nous donne la parole, sa parole. Donc, un chrétien qui n'aime pas lire la parole de Dieu, il aura beaucoup d'erreurs qu'il ne pourra pas voir. Et il va avancer, il pense que c'est bon. Alors qu'en réalité, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. C'est le miroir que Dieu nous donne pour nous sanctifier. Lisons la parole de Dieu. Possédons la parole de Dieu. C'est la lumière qui éclaire notre chemin. Tu avances dans le noir sans lumière. C'est la mort certaine. C'est la chute. C'est la perdition. Beaucoup de chrétiens s'égarent aujourd'hui. Moi, je connais des chrétiens avec qui j'ai fait l'école les dimanches. Des personnes qui étaient de grands musiciens. Des personnes qui étaient affermies. Mais aujourd'hui, qui sont des rosés chrétiens. Qui sont aujourd'hui des francs-maçons. Parce qu'ils se sont éloignés de la parole de Dieu. Ils ont commencé à rentrer dans des théologies. Ils ont commencé à rentrer dans des raisonnements. Chers bien-aimés, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Attachons-nous à la parole de Dieu. Amen. Quatrième âme, l'obéissance. Un serviteur qui ne fait pas ce que son maître dit, ça, on va le chasser vite, vite. Vous-même, là, si vous avez une servante chez vous, toutes les consignes que vous lui donnez, elle ne fait pas. Elle chauffe votre cœur. Vous allez la garder, vous allez la chasser. Donc, également, le chant, s'il n'obéit pas à la voix de Dieu, s'il n'a pas un cœur obéissant, un cœur qui se soumet au principe de Dieu, Dieu va le retirer de sa présence. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, Dieu les a retirés du jardin d'Éden. Je me fais comprendre. L'obéissance a de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu aime l'obéissance et 1 Samuel 15, le verset 22, nous pouvons voir cela. Cinquième âme, la reconnaissance. Le chant qui exprime constamment de la reconnaissance à son maître pour ses bienfaits, le verra toujours à ses côtés. Car Dieu, ce Dieu-là aime la reconnaissance et on le voit dans le psaume 50, le verset 14 à 15. Il dit, offre-moi plutôt ta reconnaissance à moi, ton Dieu. Alors, quand tu seras dans le malheur, fais appel à moi. Je te sauverai et tu chanteras ma gloire. Offre-moi plutôt ta reconnaissance à moi, ton Dieu. Alors, quand tu seras dans le malheur, fais appel à moi. Je te sauverai et tu chanteras ma gloire. Sixième âme que le chant doit avoir, en fait, le chant doit être ami du Saint-Esprit. Le chant doit être ami du Saint-Esprit. Le chant doit être rempli du Saint-Esprit et dépendre du Saint-Esprit. Chers chantes, voici 6 âmes que je vous propose, que nous devons avoir pour pouvoir avoir un ministère qui impacte, pour pouvoir avoir un ministère qui va de l'avant, un ministère rempli de la gloire de Dieu. Quelle est la louange et l'adoration qui font descendre Dieu? Nous répondons
La louange et l'adoration accompagnées par de beaux et bons chants et exécutées par des chanteurs. Amen. 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 Les chanteurs ont compris un peu. J'ai pris un peu. Ça veut dire qu'on va poursuivre en inbox. Comme parmi vous, dans le peuple, il y a des personnes qui veulent être chantes. Le Seigneur m'a mis à cœur de donner ces informations. Pour que chacun réfléchisse. Pour que chacun vraiment puisse prier. Si vous avez des enfants, j'insiste là-dessus, qui veulent rentrer dans les groupes, priez pour ça. Priez avec eux pour avoir l'orientation du Seigneur. C'est un ministère. C'est un ministère, ce n'est pas un passe-temps. On ne vient pas faire parler AOC ici. Ce n'est pas parler pour venir danser, puis tout le monde crie wow, non. C'est un ministère sérieux. Donc réfléchissons. Amen. Amen. En 5 minutes, je vais aborder l'avant-dernier point. Et puis on va arrêter. Il est déjà 20 heures. L'avant-dernier point, nous lisons Deutéronome 16, le verset 16. La Bible nous dit, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Quelle est la louange et l'adoration qui font descendre Dieu? Nous répondons, la louange et l'adoration accompagnées d'offrandes de valeur. La vraie adoration, même si les gens n'aiment pas entendre ça, mais c'est une vérité biblique. La vraie adoration s'accompagne toujours d'une offrande. Dans le monde, dites-moi, moi mes parents ont adoré les fétiches. Chaque fois que ma maman va chez le féticheur, même quand elle n'a pas l'argent, elle achète au moins cola et puis elle donne. Vrai ou faux? Même quand le gars se réveille, il n'a rien, il va puiser de l'eau et puis il va faire quoi? Il va verser. C'est une offrande. Il ne peut pas avoir d'adoration. On ne peut pas parler d'adoration sans parler d'offrande. La vraie adoration s'accompagne toujours d'offrande, qui est le fruit de nos labeurs. Parce qu'il faut comprendre que dans l'adoration, il y a 3 types d'offrandes. Il y a l'offrande de notre personne. Je crois en Dieu. J'accepte Dieu. Je crois qu'il est le Dieu puissant. Ça, c'est l'offrande de ma personne. Il y a deuxième offrande. La deuxième offrande, c'est l'offrande de nos lèvres. Les paroles que nous lui adressons. Seigneur, tu es beau, tu es grand. Et puis les chants que nous lui adressons. Mais la troisième offrande, c'est l'offrande qui est le fruit de nos mains. Fruit de nos labeurs. Et ces 3 offrandes-là sont indissociables. Donc, on ne peut pas parler de louange, parler d'adoration, sans parler d'offrande. Parce que l'offrande rend notre adoration parfaite. Comme l'offrande aussi peut rendre notre adoration méprisable. C'est là où il y a le danger. Alors, quelle est l'offrande de valeur? Premier élément, nous allons voir juste 2. Demain, on va terminer. Le premier élément qui fait de notre offrande une offrande de valeur, c'est que cette offrande-là doit être irréprochable. Et Lévitique 22, le verset 17 à 21 nous le dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Et tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël et des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Donc les offrandes qu'on apporte à Dieu, faisons attention. Ces offrandes-là peuvent rendre notre adoration parfaite, comme elles peuvent rendre notre adoration imparfaite et méprisable. Ne lui apportons pas des objets abîmés, des pieds déchiquetés. Il y a des gens même là, quand ils apportent offrande là, pieds là, ils ont déjà donné au chauffeur de taxi et puis il a refusé. Ou bien la pièce, ils ont déjà donné au chauffeur de taxi, il a refusé. Maintenant, comme Dieu ne voit pas face à face, c'est ce qu'il vient donner. Est-ce que quand Dieu nous donne, c'est déchiré? Ce que Dieu nous donne, est-ce que c'est froissé? Bien aimé,
Moi, je vais vous dire. Mais chacun laisse le Seigneur lui parler. Amen. Genèse 8, le verset 20. La Bible nous dit, Noé prit de toutes les bêtes pures et de tous les animaux purs. En ce qui concerne l'argent, je voudrais insister un peu là-dessus. Ne lui apportons pas de l'argent volé. C'est vrai qu'on a besoin d'argent dans la maison de Dieu, mais ne lui apportons pas de l'argent volé. Car Dieu aime le vol, et il nous le dit par le canal de son serviteur Paul. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Il dit, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez autrefois, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. J'ai un ami qui est pasteur en France. Il est un de ses fidèles qui allait voler des millions de son patron. Sous prétexte que son patron allait fidèle, son patron ne peut pas augmenter son salaire. Et il vient dans millions là, il enlève beaucoup de millions comme ça, il veut donner à mon ami. Il dit, mais tu as eu l'argent où? Et Dieu merci, Dieu a touché son cœur, il a expliqué toute l'histoire à mon ami. Il dit, mon cher, faut pas dire des millions, je ne prends pas. Il a tourné pendant des semaines. Mon ami a refusé. Il s'est fâché, il a quitté l'église et son argent. Mais quand il est parti là, après son départ, chaque jour, mon ami dit qu'on venait lui faire offrande 300 000, 300 000, 300 000, 300 000, jusqu'à présent, là, ça continue encore. Donc ce n'est pas parce qu'on a besoin d'argent pour construire, produire là ou bien bâtir l'église qu'on va accepter tout ce qui rentre. Ne lui apportons pas de l'argent de corruption, parce que Dieu n'aime pas la corruption. C'est à cause de la corruption qu'il a détruit le monde dans Genèse 6, le verset 11 à 13. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue. Car toute le chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Chers bien-aimés, veillons à cela. Et enfin, ne lui apportons pas de l'argent d'escroquerie. Dieu n'est pas un receleur pour recevoir l'argent volé. Dieu n'est pas un corrompu pour recevoir l'argent corrompu. Dieu n'est pas un escroc pour recevoir de l'argent escroqué. Dieu est saint. Dieu est saint et il mérite ce qui est saint. Amen. Amen. Aujourd'hui là, tout le monde est resté calme. Parce que ce sont des éléments, des choses importantes. On ne peut pas parler d'adoration sans toucher ces réalités. Dieu veut qu'on comprenne ces réalités. Il veut qu'on les applique pour que notre vie soit impactée. Je vous en supplie par la compassion de Christ. Ne méprisez pas ce message. Nous sommes à la fin des temps. Laissez le Seigneur parler à vos cœurs. Il a parlé de la louange, l'adoration, son importance. Regardez comment il a développé le message. Aujourd'hui, il met l'accent sur le ministère des chants. Il met l'accent sur l'offrande. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. On va s'arrêter ici pour ce soir. On va acclamer le Seigneur. Amen. Je voudrais te dire.